harcèlement ou des traitements dits inhumains et dégradants. Alors la qualité des intervenants qui vont vous être présentés par Istoro Nkoge, donc qui est à l'origine, notamment avec Diane Garnizo, donc de cette manifestation, ne peut, je pense, que renforcer pour vous l'intérêt de cette réflexion de ce soir. Donc très bons échanges et surtout très bonne soirée à vous. Je vous remercie, Madame Labro. Je pense que je ne remercierai jamais assez les intervenants, en l'occurrence Madame Salami et Monsieur Jacobin, d'avoir effectué le déplacement, malgré les emplois du temps qui sont un petit peu chargés en ce moment et malgré le temps qu'il fait à Brest. Je pense qu'en toute manière, on dit souvent qu'il vaut mieux avoir un mauvais temps que pas avoir de temps du tout. Je pense qu'ici, c'est la preuve d'une belle manifestation citoyenne, dans la mesure où, la dernière fois, je me suis déplacé avec quelques étudiants de la fac de droit au bureau information jeunesse, et la responsable reprochait aux étudiants de la fac de droit de ne pas être assez impliqués dans les initiatives citoyennes de la ville de Brest. Je pense que, en me permettant d'amplifier un petit peu la citation du Cydide, lorsqu'il dit qu'un citoyen qui ne se préoccupe pas de politique mérite de passer non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile. Ici, je pourrais simplement remplacer le mot politique par problématiques sociaux, problèmes de société. Je pense que la vocation universelle des droits de l'homme, au-delà des clivages portés sur l'occidentalité de ceux-ci et sur leur caractère judéo-chrétien, est indéniable, du moins en ce qui concerne les droits fondamentaux. En me gardant toutefois d'adhérer à des positions de type juriste naturaliste, je partage volontiers l'idée d'une dimension incompressible des droits de l'homme. Celle notamment liée à l'humanité même de la personne et de ce qui peut naturellement en découler concrètement pour chaque individu, tant pour ceux qui sont dans la cité que pour ceux qui en sont temporairement ou définitivement pour des raisons diverses écartés de celle-ci. L'incarcération d'un individu ne le prive pas pour autant de son humanité. Aussi, c'est avec une curiosité aiguisée que nous écouterons et verrons de quelle manière se déclinent au sein du milieu carcéral les différentes considérations liées au respect des droits de l'homme et à ceux de la personne humaine. C'est volontairement que j'utilise droits de l'homme et personne humaine, puisque chacune des notions impliquant quelque chose de différent. Espérons une fois de plus que cet instant privilégié est l'occasion de susciter des réflexions et sensibiliser sur des questions qui, encore une fois, nous concernent tous. Car, comme le soulignait un personnage politique bien connu de la Ve République, que je vais m'abstenir de nommer, les anniversaires n'ont de sens que dans la mesure où ils permettent de jeter des ponts vers l'avenir. Sans tarder, je passe la parole donc à notre premier intervenant, Madame Foro Salami, dont l'intervention sera suivie de celle de Monsieur Jacobin de l'association Émergence. Je rappelle que Madame Salami est conseillère générale et également présidente de la Ligue brestoise des droits de l'homme. Monsieur Jacobin représente sur cette table l'association Émergence et nous aurons Monsieur Jean-Jacques Urvoise qui ne va pas tarder à arriver. J'en profite par ailleurs pour présenter les excuses de Monsieur Jacques Normand qui a souhaité être là ce soir mais qui, pour des raisons particulièrement contraignantes, ne peut pas être ici avec nous. Donc il regrette en toute sincérité, et il espère qu'il aura une autre occasion de se retrouver parmi nous, parmi vous, étudiants de la faculté de droit, pour pouvoir avoir des échanges, espérons-le, fructueux. Donc je passe la parole à Madame Salami.